Comment estimer le prix de son bien ou de sa maison? Bonjour, je suis Dételina Duteil, investisseur immobilier et coach, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, comment estimer son bien était une question qui m'a été posée dans les commentaires d'une précédente vidéo. Donc je vous écoute et je réponds avec plaisir à chacune des thématiques qui vous intéressent. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne, vous serez ainsi informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors tout d'abord, estimez le prix juste, parce qu'il s'agit bien de ça, le prix juste de son bien n'est pas chose facile. Sachez que vous, et vous seul en tant que propriétaire, pouvez décider auquel prix vous êtes prêt à lâcher votre bien. Toutefois, c'est une estimation subjective, puisqu'en tant que propriétaire, on a tendance à surestimer, avoir une valeur sentimentale dans le lieu où on a passé des années, dans un lieu où on a éventuellement fait des travaux, où on a imaginé l'agencement, où on a reçu nos amis, où on a participé à des fêtes, bref, où on a passé des années précieuses de notre vie. Toujours est-il que, quel que soit le prix auquel vous voulez votre bien, ce qui importe, c'est de trouver un compromis entre ce que vous voulez et ce que les acheteurs sont prêts à donner. J'avais fait venir une fois 3 agences pour estimer le prix de mon bien. Tenez-vous bien, entre le prix le plus bas et le prix le plus haut, il y avait une différence de 100 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 100 000 euros. Tout ça m'a amené à penser que vraiment, parfois, il y a des agents immobiliers qui ont tendance à surestimer pour avoir la vente, pour avoir le mandat, et ce n'est pas vous rendre service. Pourquoi? Parce que si un bien est surestimé, il ne va pas partir de sitôt. Donc, il va se griller, il va être décroché des prix réels du marché, et puis à un moment donné, il y aura une méfiance qui va s'installer auprès des potentiels acheteurs. Dans l'autre sens, si votre prix est trop bas, pareil, il y aura de la méfiance, les gens vont se demander qu'est-ce qui ne va pas avec votre bien. D'où vraiment l'importance de viser un prix juste. Alors, comment on arrive à un prix juste? Tout d'abord, il faut que vous, en tant que propriétaire, vous devez vous tenir informé de ce qui se passe dans le quartier, des ventes récentes, s'il y a des aménagements importants, si la mairie a décidé à voter, par exemple, la rénovation d'une école, s'il y aura des transports en commun qui vont arriver, si les voisins, les voisinages sont également en train de vendre des maisons qui sont identiques à la vôtre. Donc, sachez que si plusieurs biens qui se ressemblent se vendent au même moment, ce n'est pas bon signe. Il faut peut-être patienter et à un moment donné être pas l'unique, mais vendre votre bien quand il n'y a pas une concurrence immédiate, surtout avec des biens qui ressemblent fortement aux vôtres. Alors ensuite, il y a bien évidemment l'estimation sur Internet. Maintenant, il y a énormément de sites qui proposent gratuitement ce service. Parmi les plus connus, vous connaissez meilleuragent.com, Orpi, PAP, etc. Bien sûr, vous pouvez saisir les caractéristiques de votre bien et avoir déjà les premières estimations sur le net. Mais évidemment,
elles ne peuvent pas être à 100% fiables, puisque imaginez votre bien donne sur le mur du voisin, ou bien votre bien a une imprenable vue sur la mer, ou vers une vallée verdoyante, ou vers un parc naturel, etc. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Première règle, se tenir informé de ce qui se passe dans le quartier et des prix au mètre carré. Ensuite, faire votre estimation sur le net. Ensuite, faire venir 3 agences, oui, 3 agences pour croiser les avis, pour croiser leur estimation, pour qu'ils vous donnent le prix auquel vous avez le plus de chances de vendre votre bien. Alors évidemment, les agents immobiliers vont se baser sur plusieurs critères. Le plus important, d'après moi, c'est tout d'abord la situation géographique. Parce que vous pouvez tout faire dans un bien. Vous pouvez l'aménager, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez l'embellir, vous pouvez aménager le jardin, etc. Mais vous ne pouvez pas le déplacer. Donc la situation géographique, l'attractivité du quartier, le fort potentiel ou pas du quartier, de la ville. Également, les futurs projets qui ont été votés par les pouvoirs publics. Ensuite, la vue. J'ai vu dans le passé des appartements minuscules se vendre à des prix vraiment faramineux parce qu'ils avaient vue sur la Tour Eiffel. Oui, l'humain parfois est irrationnel, la vue est très importante. Ensuite, la luminosité. Puis l'exposition également. Un bien lumineux est toujours plus agréable qu'un bien, même s'il est bien exposé, où les fenêtres ne laissent pas vraiment passer la lumière. L'isolation thermique, ainsi les futurs acquéreurs seront fixés s'ils doivent faire des grands travaux ou pas. La toiture, la façade, mais aussi l'aménagement intérieur, les sous-sols, est-ce qu'ils sont sains où il y a de l'humidité, etc. Les doubles vitrages, est-ce qu'ils font voilà, faire des travaux qui vont dépasser les 20, 50 000 ou même les 100 000, ça va rentrer en ligne de compte. Si le bien mérite d'être aménagé et que cela ne vous demandera pas des grands budgets, ne vous demandera pas non plus beaucoup d'efforts de recherche, de négociation, puisque vous connaissez déjà des entrepreneurs fiables, faites-le. Faites-le. Même si vous devez aliéner une enveloppe de 5, 10, 15 ou 20 000, faites-le. Cette enveloppe pourra être récupérée ensuite fois 2, fois 3, fois 4 même. Parce que beaucoup de gens sont prêts à payer pour s'épargner l'effort et le temps derrière eux de faire des travaux. Vraiment, faites-le. Ensuite, le premier mètre carré dans le quartier. Un appartement au rez-de-chaussée n'aura pas le même prix au mètre carré qu'un appartement au 6e étage, bien évidemment. Toutefois, il y a à peu près un prix moyen. Un café, un théâtre, une brasserie en bas de chez vous, ça rentre également en ligne de compte. La période à laquelle vous cherchez évidemment à vendre. Au printemps, il y a énormément de monde qui cherche à acheter puisqu'il y a les vacances d'été où idéalement les gens préfèrent déménager pour qu'à la rentrée scolaire, ils seront déjà dans leur nouvelle maison. Et à l'automne, où il y a beaucoup moins de biens qui sont mis en vente parce que à peu près le gros des ventes a été déjà fait. Donc, il faut aussi s'adapter à la période. Vous pouvez avoir besoin de cette estimation dans le cadre d'une vente, d'une succession, mais aussi dans le cadre d'une demande de prêt hypothécaire. Dans ce cas-là, la banque pourrait être amenée à vous proposer de faire l'estimation elle-même. Refusez, faites-le vous-même parce que si c'est la banque qui le fait, elle aura tendance à baisser la valeur de votre bien pour vous prêter moins d'argent. Donc, faites-le vous-même, c'est-à-dire faites venir des agents immobiliers, évidemment, fiables en croisant leur estimation. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile.
Vous pouvez également télécharger en dessous de cette vidéo mon bonus Créer un bien d'exception. Et puis, je suis à votre écoute sur les thématiques qui vous intéressent et que vous voulez que je développe dans les prochaines vidéos. Vous pouvez les mettre juste ici en commentaire. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.